Bonjour à toi vous tous, on se retrouve cette semaine pour une review d'une réplique MP5A5. Donc je suis en compagnie de son propriétaire, Pierre. Vas-y, présente-toi. Salut, Pierre. donc moi c'est Pierre, je fais de l'airsoft depuis 3 ans, accompagné de cette magnifique MP5A5 qui marche toujours. Voilà, c'est plutôt pas mal pour jouer. Ça commence à être une ancienne du terrain, la mémère. Donc merci. Donc on va commencer par une présentation globale de la réplique. Donc c'est une réplique de MP5A5 de chez BT. C'est une réplique AEG, Auto Electric Gun, pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie. C'est une réplique full metal, voilà, il y a plus 50-50 entre le métal et l'ABS. Donc on retrouve en métal le corps et plusieurs pièces et plusieurs parties en ABS telles que la crosse, le garde-main, la poignée et la crosse, ainsi que bon, le sélecteur de tir et d'autres choses, voilà, comme le cache-flamme. C'est une réplique qui tourne à 1 joule, donc ça passe pour du CQB. C'est plutôt pas mal, hein, ça évite de racheter une autre réplique. Une longueur de canon interne de 229 mm pour un diamètre de 6,04 mm. Une gearbox à l'intérieur de version 2. Donc le câblage pour la batterie se trouve à l'avant. Que rajouter d'autre, elle fait 1,9 kg. Donc ça va en partie. Ouais, bah ouais, ça va, pour courir tout ça c'est pratique. C'est pas trop lourd, quoi, ça fusille pas les épaules. Chargeur compatible, tous les chargeurs MP5A5, n'importe quelle marque, King Arms, ICS, Tokyo Marui, GP, tout ce que vous voulez. Billes conseillées, du 0,20, 0,23, 0,25 grammes, bien sûr, bien évidemment. On vous conseille, on vous conseille, pas nous personnellement, hein, c'est ce qui est conseillé en règle générale sur ce type de réplique, des batteries qui vont entre 7,4 excusez-moi et 9,6 volts, donc qui naviguent entre 1400 et 2200 mAh. Ouais, voilà. Sauf que cette réplique a été fournie, donc a été vendue en boutique, donc a été achetée en boutique, excusez-moi, par Mister Pierre, et la batterie fournie avec, c'est une batterie, je ne sais plus, 1100 ampères, 1,2 volts, voilà. Donc c'est pas assez, hein, honnêtement, c'est vraiment pas assez niveau puissance. Ça développe pas ce que la réplique pourrait balancer au maximum. Ouais, voilà. C'est sûr. Dans la boîte de la réplique, tu as trouvé bien évidemment la réplique. Ouais. C'est mieux. Le magasin, c'est un high cap 200 billes. Tu as trouvé aussi, si je ne me trompe, une batterie, accompagnée de son chargeur de batterie. C'est toujours mieux. Une tige de débourrage aussi. Et une tige de débourrage, bon, avec un manuel d'utilisation et tout le papier qui va avec, hein, je vous l'accorde. Donc on va commencer par un petit passage sur le physique global de la réplique. Donc une culasse qui ne sert à rien, qui est complètement fictive. Oui, je commence par la culasse parce que c'est ce qui me saute aux yeux. Non, c'est un up-up. Réglage up-up. À ce niveau là, c'est bien, parce que si on est en train de régler son machin, il suffit si on le règle plus facilement au lieu de démonter, remonter, démonter, remonter. Sélecteur de tir ambidextre, donc 3 sélections possibles. Sécurité, semi-auto, full auto. Voilà. Donc il vous en racontera une juste après au niveau du sélecteur de tir. C'est une crosse dépliable, rétractable, qui est fournie avec plusieurs positions. 4 si je ne m'abuse, 4 positions. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc comme je disais tout à l'heure, vachement utile en CQB cette réplique, puisqu'on replie
au minimum et puis ça permet de naviguer plus facilement quand il y a des petits coins, des petits recoins, des petits trucs comme ça où quelqu'un pourrait vous attendre. On va passer au chargeur en premier. Donc je t'invite à montrer comment on charge ce bestiau. C'est très simple pour le chargeur. Donc, le chargeur, le voici. Alors le chargeur, pour rentrer les billes, vous avez la petite fente ici, ou tout simplement la trappe sur le côté. Donc, voilà, la trappe à l'arrière qui permet de remplir beaucoup plus rapidement. Et la molette. Voilà, c'est un chargeur molette. Donc pour charger cette réplique, c'est simple, c'est comme sur les Kalash, comme sur les AK. Voilà. On oriente vers l'avant, comme ça. On rentre. Et hop. Voilà. On pousse bien la molette pour que les billes rentrent bien. Voilà. Et donc pour décharger, c'est pareil, comme sur les AK, on appuie sur la petite molette. Et hop, les billes tombent. Pas. Voilà. Les billes ne tombent pas, bien évidemment. Vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien vu. Donc voilà. Donc pour le chargement, pour le pli de chargement, c'est tout bête, c'est tout simple, c'est facile. Je t'invite maintenant à nous montrer comment on fait pour rentrer la batterie. Ouais, alors la batterie, toute une histoire cette batterie. Alors vous enlevez le petit embout ici, posé à côté du garde-main, excuse-moi. Voilà le petit embout. Voilà. Et le garde-main qui s'enlève. La batterie, donc on branche la batterie. Elle n'est pas assez puissante. Elle est vendue avec, mais elle n'est pas assez puissante. Alors voilà, vous mettez la batterie dans le bon sens, sinon ça ne marche pas. Tu ne vas pas y aller. Vous calez la batterie. ça reste à voir. Alors vous remettez le garde-main et voilà, vous forcez un petit peu quand même pour que ça rentre. Et au forceps ça passe. Oui, exactement. Donc voilà, vous remettez l'embout et ça rentre. Ça passe easy. Voilà. Donc voilà. Maintenant, comme je vous l'ai promis tout à l'heure, il y a une petite anecdote sur le sélecteur de tir. Vas-y Pierre, on t'écoute. Alors le sélecteur de tir, nous avons donc le mode sécurité qui marche très bien. C'est quand même plus pratique. Hein. Donc voilà, ça marche très bien. Ensuite le coup par coup. Alors le coup par coup, c'est assez bizarre. Alias la deuxième sécurité. Voilà, deuxième sécurité. Ça marche pas tout le temps. Des fois ça marche. Hein. C'est assez surprenant quand ça marche. On s'attend plutôt à ce que ça ne marche pas. Donc voilà. Ça ne marche pas, c'est une deuxième sécurité, messieurs. Essayons. Ça ne marche pas. Et là, ça fait quand même une sécurité. Et là, on peut même plus aller au bout en fait. Donc, voilà. Et le full auto, vas-y, teste le full auto. Alors, le full auto, c'est le seul qui marche. Voilà, donc en partie, vous l'aurez bien compris, mettez-vous en full auto parce que ne pensez pas qu'il est le seul dans cette situation. Rien que dans l'association, tous ceux qui ont des MP5A5 ont le même problème, c'est une maladie sur la série MP5. C'est dommage, parce que c'est une bonne réplique. Ouais. Donc en résumé, mettez-vous en full auto et puis jaugez votre tir pour faire des rafales plus ou moins courtes ou plus ou moins longues. Ça marche dans les deux sens. On va passer à l'organe de visée. Tiens. Ouais, parce que je crois que je l'ai pas encore fait. Non, tu l'as pas fait. Oui, non, mais c'est là, je sais pas combien de fois qu'on l'a refait là. Donc, visée métallique, donc la tige devant, une petite molette pour plus ou moins être précis et avoir un rond plus ou moins gros ou petit. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne sur le cache-flamme. Donc vas-y, montre-nous comment on enlève ce cache-flamme. Alors le cache-flamme. Voilà, c'est vraiment du feeling le cache-flamme. Il n'y a pas de règle. Voilà, alors vous l'enlevez. Voilà. Et là, on a accès au canon métal d'origine. Moi, je trouve qu'il y a une meilleure gueule sans le cache-flamme qu'avec cache-flamme. Franchement, ouais, mais là, donnez-nous votre avis dans les commentaires. C'est mieux de jouer avec le cache-flamme quand vous jouez. Ouais. Tout simplement. Voilà. En milieu forestier ou sablonneux ou voilà, comme ça. Pour éviter que de petites particules aillent se coincer dans le canon. Voilà. Et voilà, je vais réussir. Voilà, je l'ai remis. On n'a rien vu, c'est bon. Je l'ai remis. Donc on va passer à la phase. Qu'est-ce que tu penses de ta réplique? Alors ma réplique, franchement, j'en suis content. Hein. Après, pour jouer avec, c'est peut-être pas la meilleure, hein, faut le dire. Voilà. Elle est pratique, elle est légère pour courir, pas trop de problèmes. Voilà, donc donne-nous, d'après toi, vu que tu es le propriétaire, tu es le mieux placé pour en parler,
ses avantages et ses inconvénients de cette réplique. L'inconvénient majeur, c'est le sélecteur de tir, il n'y a pas à dire. Des fois aussi, elle s'enraye, mais complètement, et je sais pas du tout pourquoi. C'est assez embêtant. Pour l'avantage, c'est quand même... elle est pratique pour courir, quoi. Elle est pas trop volumineuse, et puis elle est assez légère. C'est bien pratique, ça. C'est tout ce que tu... C'est bon, t'as fait le tour? Ouais. Donc, en résumé, si cette réplique vous plaît, écoutez, allez l'acheter. Je sais pas si c'est une bonne idée de dire ça. Allez l'acheter, mais soyez bien informés que c'est pas la sienne hein, qui a un problème avec le secteur de tir, c'est toute la série. Hein, ouais. Cherchez pas. Bon après je sais pas si chez Tokyo Marui par exemple ou chez King Arms ils ont les mêmes embrouilles. Mais pour le sûr, chez BT, faut pas prendre, parce que vous aurez des emmerdes. Tes ennuis avec le secteur de tir, c'est venu combien de temps, au bout de combien de temps? Franchement, pas longtemps. J'ai fait une partie avec où ça marchait impec. Et puis ensuite, ça a commencé à merder. Et voilà. Ouais, donc vous inquiétez pas, au bout de 6 mois, 1 an, ça a déjà commencé à bugger. Donc voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, si ça vous intéresse, renseignez-vous sur la réplique. Prenez pas des premiers prix non plus, parce que voilà, là vous serez encore plus emmerdé. Bref, je dis ça, tout dépend du site, hein, si vous achetez sur internet ou si vous achetez en magasin. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, à combien as-tu acquis sans indiscrétion cette réplique? Alors je l'ai acheté d'abord en magasin et je l'ai payé 175 €, comme un con. Il s'est fait pigeonner. Voilà. Pour lui, il s'est fait... C'est vrai que bon... faut bien le reconnaître, il s'est fait baiser. Oui, désolé du terme, mais... Je le reconnais entièrement. Pour un... Donc comme on disait, oui il y a eu un petit problème technique et alors ça arrive à tout le monde. Pour l'avoir acheté ce prix là en magasin et avoir des emmerdes, autant d'emmerdes avec, c'est pour ça que je préfère, je favorise en ce qui me concerne l'achat sur internet, sur des sites... Bon allez, je vais le citer, mais vous allez encore me dire que je suis actionnaire sur Taiwan Gun. Oh mince, je l'ai dit. Donc ouais, sur Taiwan Gun ou sur d'autres sites tels que, je sais pas moi, Phoenix Airsoft, Airsoft Entrepôt, Airsoft Land, j'en oublie, hein, il y en a tellement. Bref, regardez bien, renseignez-vous sur YouTube, dans les commentaires sur les sites, parce qu'il y a toujours des avis consommateurs. Renseignez-vous bien et si ça vous plaît, jetez-vous. Mais comme je vous dis, ne prenez pas les tout premiers prix, ça vous serez emmerdé, honnêtement, sur ce genre de réplique vous serez emmerdé. Donc on a fait le tour, c'est la fin de cette review. Pierre, je te remercie d'être venu et d'avoir fait intervenir et ta présence et ta réplique. Quant à vous, je vous dis à une prochaine fois sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de laisser un pouce vert ainsi qu'un commentaire. Et on se retrouve dans une semaine pour une vidéo... Je sais vraiment pas à propos de quoi. Hein, parce qu'aujourd'hui j'aurais dû vous faire une vidéo à propos de ma tenue. Mais le temps en Sarthe n'est pas clément et ne me permet pas de faire ma vidéo. C'est pour ça. On a avancé un petit peu notre rendez-vous. Et je vous présente cette réplique. Ah, ciao les gens, bisous!